Secret Toxique, c'est donc une association qui s'est créée en 2020 sur la dénonciation d'une problématique que l'on suspectait et qu'on a mis en évidence pendant notre campagne, c'est-à-dire la non-étude correcte des formulations complètes lors de l'homologation des substances au niveau européen et des produits commerciaux dans les pays de l'Union, notamment pour nous en France. Première étape du Tour de France de Secret Toxique, on lance justement pour soulever les populations un Tour de France et on vient de commencer grâce à Cinéco qui nous a organisé plein de collections. Les agences comme les industriels se débrouillent pour toujours nous faire passer en avant la substance active. C'est ce qu'on parle toujours du glyphosate, on parle toujours des non-nicotinoïdes, sauf que glyphosate c'est 40% du produit. Dans un bidon de Roundup, il y a 60% d'autres choses et ce n'est pas de l'eau. Ce sont des coformulants qui aident le produit à passer à travers les cellules des plantes pour pouvoir que le produit, la substance active ait son action herbicide. Déjà ça c'est très très grave puisque en fait cette augmentation de toxicité n'est jamais évaluée. Donc ça veut dire que les agriculteurs sont les premiers impactés par ça, puisqu'ils utilisent des produits avec des doses journalières admissibles qui sont calculées sur cette substance active et non pas sur la formulation complète. Dans une logique agricole où on préserve un niveau de productivité élevé, qui souvent conduit d'ailleurs à une certification à l'agriculture biologique qui fait que la valorisation des produits est nettement plus favorable. Et qu'en plus on a des coûts de production extrêmement faibles, on a 3 nouveaux critères qui font que économiquement parlant, c'est juste imbattable. La différence de toxicité pour beaucoup de molécules qui ont été étudiées, c'est souvent 1000 à 100 000 fois plus toxique la formulation complète. Donc le produit que vraiment on utilise, celui qui est épandu dans les champs, celui que les riverains reçoivent sur leur maison, celui qu'on mange en fait à la fin dans nos assiettes. Donc on a identifié cette problématique et on porte ce combat-là. Donc on a eu confirmation de qu'on avait raison de la part de la Commission européenne. Au niveau de la France, on a porté un recours au Conseil d'État parce que la Commission nationale de déontologie, d'alerte en santé publique et environnement a aussi confirmé ce que l'on disait. Mais maintenant, il faut les faire bouger. Donc c'est pour ça qu'on démarre ce Tour de France. On va tourner partout dans tous les départements, enfin un maximum on va dire. On va essayer d'en faire le plus possible pendant les 2 ans qui viennent. Donc là c'était la première étape. On sera début avril, on sera en Loire-Atlantique. Début mai, on sera dans les Pyrénées-Atlantiques. Ensuite viendra le Morbihan, puis l'Aveyron, et fin juin, on sera dans le Finistère et on recommence en septembre. Voilà, il suffit d'aller voir sur notre site secrettoxique.fr pour trouver toutes ces informations. Pour suivre la campagne, nous proposer aussi de l'aide parce qu'on a besoin, de gens qui veulent bien relayer la campagne, diffuser le film, porter des dépliants partout dans les biocoop, dans les magasins pour informer. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est qu'un maximum de gens soient informés de manière à ce qu'on ait vraiment un soutien de la population qui soit fort. Certaines substances qui seraient totalement interdites comme substances actives ou coformulants sont tolérées si elles sont déclarées comme impuretés. Cela sans que l'on recherche vraiment l'explication de leur présence ou que l'on recherche à évaluer de façon expérimentale l'effet de celle-ci. Moi, si je suis paysan confiturier, si je vends une confiture, je ne vais pas dire mais l'arsenic c'est juste une impureté de... Enfin, voilà, c'est presque un peu tiré vers les cheveux, mais on pourrait tuer quelqu'un juste avec des impuretés d'arsenic qui sont contenues dans une confiture. Je suis dans cette campagne Secret Toxique parce que, comme beaucoup de citoyens, je suis inquiet de ce qui se passe dans l'environnement, je suis inquiet de ce qui se passe pour la santé des gens et principalement aussi de la santé des enfants. Et c'est pour ça qu'avec 23 associations et puis un certain nombre de députés, pour l'instant on est 29, mais je pense qu'il y en aura bien d'autres qui iront dans cette campagne. On a abordé cette question en essayant de poser des questions au gouvernement. C'est notre rôle en tant que député de poser des questions au gouvernement et notamment est-ce qu'on respecte bien les directives européennes en matière de pesticides. L'action citoyenne, c'est d'abord de monter des grosses associations avec les citoyens, d'aller voir la préfecture, de monter des conseils de surveillance sur le travail que l'on peut faire des tests sur les... tout ce travail-là, il faut le faire, et je suis d'accord sur
disais tout à l'heure, il faut le faire avec les citoyens. Tant que les citoyens ne sont pas dans la bagarre, alors personne ne s'en occupera. Tout l'enjeu de notre combat, c'est d'essayer de travailler à ce qu'il n'y ait plus, au moins de pesticides. Voilà l'ensemble de pourquoi on est en tant que député dans cette campagne qui est fondamentale si on veut changer d'agriculture, si on veut passer à une autre agriculture, il faudra en même temps faire disparaître l'ensemble des pesticides. S'il y a de l'argent à mettre, pour moi c'est dans la formation dans les écoles, le lycée agricole, former les formateurs déjà, et que les politiques aussi. Ce qui me frappe beaucoup en ce moment, c'est le grand écart qu'il y a entre une agriculture qui devrait être une agriculture durable et puis l'agriculture conventionnelle dans laquelle on est parti en général. Il y a une énorme différence, c'est fait que le rapprochement est très difficile. Il y a eu des plans de reconversion en bio, des gens on paye les gens pour se reconvertir à la bio et tout, mais c'est pas possible qu'en 3 ans on puisse devenir un agriculteur bio, quoi. C'est la loi, c'est comme ça, il faut 3 ans de reconversion. Donc il y a un réseau qui s'appelle le réseau Défi. Et c'est des gens qui expérimentent des techniques qui permettent de revenir petit à petit à des modes de culture qui soient plus logiques et qui permettent petit à petit de faire revivre les sols et donc de s'affranchir petit à petit de l'utilisation des pesticides. À la vue de toutes et tous, l'absurdité d'un système agricole qui nous empoisonne, qui empoisonne la nature, alors qu'il n'a jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui de faire autrement, ensemble.